Jean-Philippe Courtois, bonjour. Bonjour, bonjour directeur d'RCI. Merci d'être venu ce matin. Le collectif des Incorruptibles est entré dans le jeu des alliances politiques. Le CDI est aujourd'hui un parti comme les autres. Non, le CDI est un parti qui tend à travailler avec tous ceux et toutes celles qui ont la volonté de faire avancer le pays. Ouais. Donc c'est dans cette dynamique-là que sur Capesterre Bello, je me retrouve avec Manuel Avril, Gabi Zezo et toutes celles et ceux qui ont envie d'œuvrer afin que nous puissions porter un projet et tout simplement mettre Capesterre sur les rails et transmettre une vision sur au moins les 30 prochaines années afin que chaque Capestérien puisse retrouver cette fierté que nous avons perdue au fil des années. Oui, je dis parti comme les autres, alliance politique. Ce jeu, vous êtes dedans? Non, je ne dirais pas alliance politique. Comme je dis, ce qui nous importe au sein du CDI, c'est le projet, c'est le programme. Ouais. C'est ce que nous pouvons porter comme pierre à l'édifice de la construction de ce pays Guadeloupe, et plus particulièrement sur Capesterre Bello, où ma volonté forte de ce soutien de la nouvelle énergie capestérienne et de tous ces capestériens, de transmettre tout simplement cette culture du travail, cette culture de l'ambition à une commune qui est en train de mourir quelque peu. Et surtout, il nous faut rompre avec cette inaction et retrouver une certaine cohérence politique sur notre territoire capestérien. D'accord, voilà donc pour la philosophie. Alors comment expliquer cet accord conclu avec, par le porte-parole du CDI, Mehdi Keïta, avec Georges Brédan et la majorité municipale à Pointe-à-Pitre? C'est de ça que je voulais vous parler quand j'évoquais des alliances. C'est-à-dire, je crois qu'ils se sont retrouvés autour d'une dynamique, d'un projet. Mehdi Keïta a trouvé un espace où il pourra défendre des points forts du programme qui lui sont chers, et il pourra aussi avoir un espace pour s'exprimer. L'espace CDI n'est pas suffisant? Non, c'est-à-dire que là, nous arrivons dans le cadre des élections municipales, qui, je crois, vous le savez bien, sont des élections un petit peu particulières, où il faut quelquefois mettre un petit peu d'eau dans le vin. Et je crois... dans la démarche de l'opposition, de l'esprit CDI non, à Capesterre Bello. Je crois que chaque commune a ses spécificités. À Capesterre Bello, il est certain qu'il nous faut mettre en place une nouvelle dynamique, il nous faut cette nouvelle énergie, il nous faut mettre en place ce changement. Et je crois que, fort du soutien, comme je le disais, de mon équipe, être le candidat qui pourra permettre à Capesterre de retrouver cet élan. On va évoquer Capesterre dans un instant. Restons d'une manière globale sur la politique, la philosophie du CDI. Mehdi Keïta a eu votre aval pour passer un accord à Pointe-à-Pitre? Mehdi Keïta a eu l'aval de tout le CDI de manière à ce qu'il puisse se retrouver dans une dynamique de changement, une dynamique où il puisse s'exprimer. Nous ne sommes pas fermés, nous refusons ce schéma d'opposition, je dirais, systématique. Il a retrouvé avec les membres de la section CDI de Pointe-à-Pitre un espace où ils pourront s'exprimer. Et je crois que, comme il vous l'a dit, si un jour il ne se retrouve plus et si aussi il constate que les accords ne sont pas tenus, tout simplement le CDI retrouvera sa liberté d'expression et sa liberté de parole. Avec le risque que le CDI perde son âme. Le CDI ne perd pas son âme, puisque, comme je vous dis, nous ne sommes pas là dans une opposition systématique. Nous sommes là pour construire le pays et échanger. Je crois que aussi au niveau de l'équipe de la majorité de Pointe-à-Pitre, ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu quelques manquements et qu'ils ont fait appel à des hommes d'expérience, des hommes de qualité. Et s'ils ont fait appel à Mehdi Keïta, c'est parce qu'il peut apporter à Pointe-à-Pitre, il peut apporter à la Guadeloupe. D'accord, ce n'est pas discréditer vos actions, d'autant que le CDI a toujours critiqué fermement la politique de Jacques Mangou à Pointe-à-Pitre. Vous avez été très critique. Nous avons été très critiques et je crois que ces critiques ont été entendues, puisque, comme je vous le dis, attendez de voir le programme et vous verrez que vous pourrez retrouver la philosophie du collectif sur ce programme. Donc, c'est vous dire que nous sommes dans cette démarche de porter un changement, porter une nouvelle donne au niveau de la politique en Guadeloupe. Le CDI ne sera pas noyé à Pointe-à-Pitre. Non, vous inquiétez pas. On sait que Pointe-à-Pitre et Capesterre Bello sont les communes où le CDI a marqué son territoire. On le sait, avec vous à Capesterre, avec Mehdi Keïta à Pointe-à-Pitre. Cet accord à Pointe-à-Pitre pourrait fragiliser aussi votre parti. Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas pour cela. Nous n'en sommes pas encore là. Oui. Là, nous sommes dans une dynamique de construction du pays Guadeloupe où nous mettons de côté nos ambitions personnelles de manière à mettre en avant l'intérêt de la population qui nous a fait confiance et à qui nous demandons de continuer de nous accompagner. Donc, c'est cela l'objectif. C'est ça aussi, être un élu responsable, c'est savoir comprendre qu'on ne peut pas toujours penser que pour soi-même, mais penser pour la population qui est autour de nous. En tout cas, à Capesterre Bello, vous, Jean-Philippe Courtois, votre rôle d'opposant, vous y allez jusqu'au bout. Pas question de rallier la majorité municipale à Capesterre. Non, pas du tout, parce que nous ne sommes pas dans le même contexte. Là, à Capesterre, nous nous retrouvons dans une situation où il faut une nouvelle donne. Il faut apporter plus de cohérence à l'action politique, parce qu'il est impensable quand même que nous ayons, là encore, en 2013, des familles qui vivent dans des maisons sans eau, sans électricité, et que derrière, qu'on ait un CECAS qui organise un boire et manger gratuit pour la fête des pères, que nous ayons, pour ne pas le citer,
le chargé de communication du maire Thierry Arsambo qui nous explique qu'il serait temps de mettre en place une vraie politique sportive alors que nous savons les conditions dans lesquelles nos athlètes au Cap-Esther sont en train de s'épanouir. Les conditions politiques sont réunies aujourd'hui à Cap-Esther-Belo pour avoir un grand rassemblement de l'opposition autour de votre candidature. Je l'espère parce que je crois et je suis aussi à l'écoute de la population. Mon groupe l'est et nous pensons aujourd'hui être la meilleure solution pour pouvoir porter ce changement puisque celles et ceux qui pourraient être candidats aux certaines élections, ils devraient simplement se retourner. S'ils avaient pu gagner ces élections en 2011, ces élections cantonales, ça voudrait dire qu'ils avaient passé ce cap. Sauf que la population a refusé simplement de l'accorder cette confiance. Donc, c'est dire que là, aujourd'hui, nous pensons, au travers de ma candidature, que je sois le meilleur candidat afin de porter ce changement et impulser tout simplement ce renouveau sur Cap-Esther. D'accord. Alors, quelle sera la stratégie du CDI globalement sur l'ensemble du département pour ces élections municipales? La stratégie du CDI, c'est toujours la même. Celle... Pointe-à-Pitre et Cap-Esther-Belo, vous serez où? Nous serons à Trois-Rivières avec Michel Ruff, nous serons dans d'autres communes et là nous laisserons les candidats venir parce que là, comme nous le disons, la problématique pour nous CDI, c'est toujours, ce n'est pas l'envie, mais c'est toujours de boucler le budget de manière à pouvoir présenter une candidature à la hauteur des attentes de notre population. Donc c'est tout naturellement. Vous ne gagnerez pas toutes vos élections au municipal, vous serez toujours dans ce jeu d'alliance, de rassemblement avec d'autres partis, organisations. Nous serons dans la dynamique derrière le meilleur programme, derrière la meilleure proposition pour mettre en place ce changement. Et donc c'est pour ça que sur Cap-Esther-Belo, je pense qu'au travers de la dynamique impulsée par Nouvelle Énergie Cap-Estérienne, être le candidat qui pourra porter ce changement parce que nous en avons besoin. Nous avons Manuel Avril vous suit toujours. Manuel Avril est à mes côtés, Gabi Zozo est aussi là, tous les autres camarades et le groupe ne cesse de se renforcer parce que nous avons cette obligation de porter ce développement économique, de porter ces priorités afin d'accompagner le Cap-Estérien dans son quotidien, afin d'améliorer sa situation, sa condition de vie. C'est pour cela que nous sommes en politique, c'est pour porter des projets qui puissent se ressentir dans le quotidien de la population. Il reste simplement à convaincre Hugo Amdini. Il convient tout simplement de convaincre tous les Cap-Estériens que la meilleure candidature pour ces prochaines élections municipales soit celle de Jean-Philippe Courtois.